je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue au programme Hôtel de prière. Shalom dans vos maisons. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de la semaine. Shalom, Dada Yaya. Shalom, Atlas. Shalom, Rachel. Shalom à vous. Shalom, Bonbon. Shalom, bien-aimés. Rosette, shalom. Shalom Rosette Batoakuila, Shalom Fifam 87, Shalom, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, Shalom Eva, Shalom Maman Annie Finanzo, Shalom à vous, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a épargnés. Il nous a fait grâce encore que nous puissions se retrouver à l'hôtel de prière aujourd'hui. Shalom Yvette Jean-Claude, Shalom Capi, Shalom Maman Annie Finanza, Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Shalom et bienvenue, bienvenue à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous sommes à l'hôtel de prière. Shalom Janine Mpoyo, shalom. Shalom Janine Mpoyo, shalom Thompson, Tchebele, shalom. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, bien-aimé, c'est juste pour vous dire shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom Maman Monique, Maman Christine Lubumbashi, shalom, shalom Maman Léontine, les gens qui me suivent depuis Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo, shalom à vous, shalom à Maman Yvonne Kambala, shalom, shalom à Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, shalom, shalom à Jisembura, shalom à vous, Fifam 87, ça fait longtemps, shalom. Vous voyez, je connais tout le monde, hein? Même si je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit vous connaît et vous voit. Shalom Cécile Londa, shalom à vous, shalom. Shalom Josio de Guadeloupe, Josio, shalom à vous, les gens de Guadeloupe, Chantal Legag, Mimi, la grâce divine, Véronique, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie, bon début de la semaine, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Fifam, oui, ça fait un moment je ne vous vois pas, moi je continue à intercéder, Dieu va faire grâce, il va te visiter. Amen. Rosette Batoakuila, shalom, j'espère que je prononce bien. Laetitia, ma sœur Laetitia, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Nous sommes toujours là. Bon début de la semaine sous la grâce. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Saint-Esprit soit avec nous tous. C'est pourquoi, bien-aimés, comme d'habitude, je vais prier, je vais dédier ces moments entre les mains de Jésus-Christ afin que nous puissions cheminer avec lui sur tout ce que nous allons faire, sur tout ce que nous allons prier, que le Saint-Esprit nous fortifie. Quand bien même que le corps est fatigué, mais que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous relever. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous encourager. C'est pourquoi je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, tu pries aussi. Que Dieu bénisse la grâce divine. Soyez bénis. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu pries. Quand je prie, tu pries. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Quand je prie, tu pries, bien-aimé. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais remettre cette semaine entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Quand je lève ma voix, toi aussi tu pries de là où tu es. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ est Dieu de Nazareth, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui est vivant à perpétuité.
Des siècles en siècles, de génération en génération, il est vivant et il est le même. Père, je viens encore te remettre ces programmes hôtels de prière. Je t'invite, Seigneur, comme notre visiteur d'urgence, comme notre visiteur spécial, comme notre visiteur spécial à cet programme hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous, que tu participes, que tu nous fasses grâce, Seigneur, une grâce spéciale qui soit déversée encore ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce. Quand je vois ma soeur qui est connectée, quand je vois ma soeur qui écrit Shalom, quand je vois ma soeur qui écrit Amen, Père, je te bénis, je te rends grâce, parce que toi, tu es celui qui nous a mis au large, parce que toi, tu es celui qui nous a protégés, parce que toi, tu es celui qui nous aime tellement, tu ne dors ni ne somnole, tu as veillé sur l'âme de tout un chacun de nous, tu as renouvelé le souffle de vie en nous, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de mon frère, merci, oh mon Dieu, pour la vie de tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem. Merci pour ceux-là qui participent à l'hôtel de prière. Merci pour ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Père, je te bénis et je te rends grâce pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, à tout un chacun de nous. Merci oh mon Dieu, quand bien même que le corps est faible, quand bien même que le corps est fatigué, fatigué par les occupations, fatigué par le travail, fatigué par la pollution, mais toi tu es celui qui nous donne la force. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te magnifions pour cette journée d'aujourd'hui. Nous te magnifions mon Dieu mon roi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, car en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ici à l'hôtel de prière, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Jésus-Christ, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes encore à jamais. Toi qui es la fondation de ces programmes hôtel de prière. Toi, tu es le soubassement de ces programmes hôtel de prière. C'est pourquoi je t'invite maintenant, que tu viennes prendre la possession maintenant, que tu prendre l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Du début à la fin, que tu sois avec nous. Du début à la fin, que tu règnes. Du début à la fin, que tu te manifestes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons passé le week-end. On n'était pas à l'hôtel de prière. Quand nous regardons notre rétroviseur, nous nous retrouvons que nous avons bronché quelque part. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les comportements, que ce soit dans les parler, nous avons y à broncher. C'est pourquoi, Seigneur, je viens auprès de toi avec tous les membres de l'hôtel de prière, avec tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui participent, tous ceux qui vont voir, tous ceux qui vont suivre. Oh mon Dieu, je viens implorer ta miséricorde sur toutes tes chairs, ta miséricorde dans notre vie, parce que les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Qui va nous délivrer si ce n'est pas toi? C'est pourquoi de nous-mêmes nous reconnaissons. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et toi seul. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ne nous tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de nous. Nous sommes pécheurs. Parce que les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons en train de faire toujours le mal. Qui va nous délivrer si ce n'est pas toi? Ayez pitié de tout un chacun de nous. Ayez pitié de nous ici à l'hôtel de prière. Déverse encore ta miséricorde sur toute chair. Déverse ta miséricorde sur tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Car toi, ta miséricorde durera toujours. Toi qui es là en la colère. Toi qui es là en la colère. Mais tu es riche en bonté. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne-nous. Dans ta bonté, oh mon Dieu, ayez pitié de tout un chacun de nous. Dans ta bonté, fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux ce matin. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que nos pensées soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Que notre esprit soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que notre corps soit sanctifié. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. C'est pourquoi il faut te sanctifier avant d'entrer. Avant d'entrer dans les lieux très très saints, il faut que tu sois propre. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ne nous tourne pas ta face, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous à cause des péchés que nous avons eu à commettre. Ne nous punis pas dans ta colère, Seigneur, mais dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie ce matin.
Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Que nous soyons propres, agréables devant ta face. Que notre prière puisse avoir une bonne odeur comme de l'encens qui monte au devant de toi. Comme le parfum de bonne odeur, oh mon Dieu. Laisse que le sang de Jésus-Christ purifie ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes choses qui se trouvent dans cet endroit. Que le sang de Jésus-Christ puisse rendre ces lieux propres et agréables. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir maintenant. Que le Saint-Esprit commence à mouvoir dans la vie de tout un chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu prenne la place maintenant. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit inonde ces lieux. Que le Saint-Esprit nous remplisse maintenant de sa force. Que le Saint-Esprit déverse maintenant l'onction de prière. Que le Saint-Esprit déverse l'onction de courage. Que le Saint-Esprit déverse maintenant l'onction de service. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Là où tu étais fatigué, bien-aimé, demande la force. Là où tu étais accablé, demande la force. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Bien-aimé, même se mettre à l'autel de prière, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te soutient, tu n'arriveras pas. Tu vas voir que c'est long. Tu vas voir que c'est ennuyant. Tu vas voir que tu n'en peux plus. Parce qu'une heure du temps pour toi, ça sera comme si c'est une année, bien-aimé. C'est pourquoi désire que l'Esprit de Dieu te donne la force. Désire que l'Esprit de Dieu te donne le courage. Désire que l'Esprit de Dieu te donne la motivation. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas tenir une heure du temps en prière. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir 10 minutes en prière. Tu vas voir que c'est ennuyant, bien-aimé. Tu vas voir que tu es en train de t'ennuyer. Tu vas voir que tu n'arrives pas. Tu vas voir que le corps est faible. Tu vas voir que tu n'en peux plus parce que c'est trop long. Commence à prier. Désire que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que le Saint-Esprit te fortifie dans tes faiblesses. Même si tu es malade. Bien-aimé, c'est le moment de se tenir debout dans la prière. Parce que c'est dans la prière que la guérison va entrer. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que tu communiques avec ton Dieu. Commence à désirer que l'Esprit de Dieu te donne la force. Prie, bien-aimé. Lève-toi en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de puissance. Je t'invite maintenant ce matin que tu commences à mouvoir, que tu donnes la force à ceux qui sont fatigués, que tu tiennes par la main, que tu relèves. Donne-nous la force de prier, la force de se tenir dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, de nous-mêmes nous n'arriverons pas, de nous-mêmes nous ne parviendrons pas, de nous-mêmes nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous demandons ton assistance. Cher Saint-Esprit, commence à mouvoir dans la vie de tout un chacun de nous. Commence à nous donner la force et la motivation, le courage de tenir. Parce qu'il est écrit que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne devant Dieu. Oh mon Dieu, nous avons pris l'engagement de bâtir l'autel de prière. Nous avons dit tous les jours à 11h30, nous sommes là. Mais des fois l'ennemi cherche à faire le compromis avec toi. Des fois, l'ennemi cherche à faire les compromis avec toi. Au moment de l'heure de prière, c'est là où on te donne des rendez-vous. L'heure de prière, c'est là où tu as de la visite, bien-aimé. L'heure de la prière, et tu te retrouves que tu n'as pas honoré. C'est lui qui met la main dans la charrue, bien-aimé, et regarde en arrière. Il n'est pas digne devant Dieu. Il n'est pas digne devant Dieu. C'est pourquoi commence à désirer que l'Esprit de Dieu te réveille dans ton sommeil, te donne le courage de continuer, le courage de persévérer à prier, persévérer à continuer à confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur. Jésus-Christ est mon seul sauveur. Bien-aimé, lève-toi en prière. Oh, désire que l'Esprit de Dieu commence à te toucher maintenant. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu. Je t'invite maintenant que tu descendes maintenant, que tu commences à mouvoir, que tu déverses maintenant l'onction qui donne la force, l'onction qui donne le courage, l'onction qui donne la motivation, l'onction qui donne l'enthousiasme. Oh, l'Esprit de Dieu, de nous-mêmes nous n'arriverons pas, de nous-mêmes nous ne parviendrons pas. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Tiens-nous par la main, fortifie-nous, fortifie ceux qui sont faibles dans la prière, faibles dans les choses de Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous, car nous avons mis la main dans la charrue. Nous avons dit à dire que nous avons bâti l'autel de prière. L'autel de prière, c'est pour élever Jésus-Christ dans nos maisons, c'est pour élever Jésus-Christ dans nos vies, c'est pour élever Jésus-Christ dans les situations qui s'élèvent
dans nos vies, les situations qui s'élèvent dans nos familles, les situations qui s'élèvent dans nos maisons, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, descends et fortifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse se consumer, que le feu du Saint-Esprit puisse se calciner, puisse se brûler en toi, tout ce qui t'empêche, tout ce qui donne la lourdeur aux choses de Dieu, la lourdeur à la prière. Des fois, tu t'es donné un défi, tu as dit que tu vas commencer à prier tous les jours à minuit, tous les jours à l'hôtel de prière, mais ça fait un moment, on ne te voit plus. Bien-aimé, même si moi je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit connaît que ça fait un moment que tu ne te connectes pas, que tu n'arrives plus à prier, que tu es découragé. Parce que pour toi, quand tu participes à l'hôtel de prière, tu veux voir tout de suite que les choses puissent se réaliser. Les autres témoignent et toi, depuis le début, tu n'as jamais eu de témoignage. C'est toujours, ça s'empire et toi, tu commences à t'affaiblir. Tu commences à te décourager. Tu commences à dire, ah, c'est toujours la même chose. Bien aimé, ce n'est pas ça. Demande maintenant que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout ce qui amène maintenant, tout ce qui amène les dégoûts à la prière, tout ce qui amène les dégoûts aux choses de Dieu, commence à envoyer le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela au nom de Jésus. Bien-aimé, désire que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est de dégoût à la prière. La fatigue, la paresse, la négligence, que cela prend feu. La négligence qui commence à prendre la place dans ta vie, que cela prend feu ce matin. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à désirer maintenant que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout ce qui donne les dégoûts, tout ce qui donne les dégoûts à la prière, les découragements, la négligence, que cela prend feu. Envoie le feu dans ton corps. Bien-aimé, d'habitude on envoie le feu, on envoie le feu chez les voisins, on envoie le feu dans les camps des autres, on envoie le feu pour ceux-là qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, envoie le feu en toi. Bien-aimé, envoie le feu dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Pour que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer ces sentiments-là qui t'amènent la lourdeur à la prière, qui t'amènent la fatigue à la prière, qui t'amènent le découragement, qui t'amènent le dégoût de prière, qui t'amènent la faiblesse, la négligence aux choses de Dieu. Envoie le feu en toi, envoie le feu en toi, envoie le feu. Prie, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Le feu, moto, ekendena kotumba, ekendena kozikisa. Prie, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit consume en toi tout ce qui est de négligence, négligence à la prière, tout ce qui est de négligence, négligence à la prière. Que le feu, j'envoie le feu à moi, j'envoie le feu à moi, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de paresse, tout ce qui est de démotivation, que cela soit consumé, que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans mon corps, j'envoie le feu. Ekendena kotumba, ekendena kozikisa, ezikisa nyonso, nyonso amolili, ezikisa nyonso. Bien-aimé, envoie le feu. Prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, envoie le feu. Que le feu dévorant consume. Ekendena kozikisa nyonso ambindo, ekendena kozikisa nyonso amolili. Que le feu dévorant consume maintenant tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Toi qui étais motivé autrefois, bien-aimé, toi qui étais motivé aux choses de Dieu, bien-aimé, mais à un certain moment, il y a eu un relâchement. Ça, c'est les compromissions du diable. À un certain moment, il y a eu un relâchement, bien-aimé. Parce que pour toi, il n'y a pas de témoignage. Pour toi, Dieu ne fait pas. Pour toi, Dieu m'a oublié. Oh, ça, c'est les compromissions du diable, bien-aimé. L'ennemi cherche à compromettre avec toi. L'ennemi cherche à compromettre avec toi. Il cherche à te faire comprendre que tu es en train de passer le temps pour rien. Il cherche à te faire comprendre que Dieu n'entend pas tes prières. Il cherche à te faire comprendre que tu es en train de crier pour rien, Dieu n'entend pas, toi c'est toujours comme ça, accepte seulement. Non, bien-aimé, lève-toi en prière, envoie le feu sur toute compromission de l'ennemi, toute compromission de l'ennemi. Les diables cherchent à compromettre avec toi. Commence à envoyer le feu sur toute forme de compromission de l'ennemi. Envoie le feu au nom de Jésus. Monte en prière.
Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Commence à prier. Toutes formes de compromission, tout ce que le diable cherche à compromettre avec toi, il cherche à corrompre tes pensées. Commence à envoyer le feu. Que le feu dévora. Et que de la kotumba. Et zikisasikassikoyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Que le feu dévora puisse se consumer. Le feu du Saint-Esprit puisse embraser tout ce qui est de compromission. L'ennemi cherche à compromettre avec toi, compromettre avec moi. J'envoie le feu, que le feu dévora puisse se consumer. Toutes tes compromissions, compromission de l'ennemi, toutes tes corruption diabolique, que cela prend feu, que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils peuvent faire leurs projets. Ils peuvent faire leurs compromissions. Que cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons repousser maintenant, loin de nous, tout ce qui est des amitiés hostiles, si je peux dire. Parce que à des moments bien aimés, il y a toujours un ami, il y a toujours une amie qui te retire vers les choses de Dieu. Il te retire petit à petit. C'est l'heure de l'hôtel de prière. Il te dit, ah toi aussi, allons d'abord. Oh, il t'invite au restaurant. Alors que toi, c'est l'heure de l'hôtel de prière. Toi, tu as déjà levé l'hôtel de prière dans ta maison. Tu as déjà levé l'hôtel de prière dans ton cœur. Tu as déjà levé l'hôtel de prière. Tu te dis qu'à chaque fois, 11h30, je dois me connecter. Même si maman n'est pas connectée, 11h30, je dois prier. Même si maman n'est pas là, 11h30, moi, je dois prier. Bien aimé, c'est l'hôtel de prière que toi, tu as élevé pour ton Dieu. Même si je ne fais pas le direct, toi, à 11h30, tu dois prier. Parce que c'est un hôtel, l'hôtel que tu as bâti pour ton Dieu. C'est pourquoi maintenant, tout ce qui est des relations hostiles, qui t'empêchent, qui te retirent de la présence de Dieu, que cela soit repoussé maintenant, loin de toi, au nom de Jésus-Christ. Repousse cela, monte en prière, au nom de Jésus, tout ce qui peut m'empêcher, tout ce qui me retire de la présence de Dieu, je le repousse maintenant, loin de moi, loin de mes enfants, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, même le monde disent que les mauvais mœurs, ils corrompent toujours les bons. Des tomates pourries, ils font pourrir les autres. Si ton enfant s'est baladé avec un enfant qui vole, tu vas voir que ton enfant qui était bien va se retrouver en train de voler. Si tu te retrouves avec un ami qui n'aime pas la prière, toi aussi, tu vois, c'est toujours les mauvais qui attirent ce qui est bon. Bien-aimé, tu risques de te retrouver dans la paresse. Tu risques de te retrouver comme l'ami là qui n'aime pas la prière. Oh, j'ai trop prié, il n'y a rien qui change. Bien-aimé, des discours négatifs, la foi négative, les transmissions de foi négatives, que cela soit repoussé, les genres des amis, les genres des relations, que cela soit repoussé loin de toi. Prie, bien-aimé, prends ça au sérieux, il s'agit de ta vie. Que toutes ces amitiés-là, que cela soit repoussé loin de mes enfants, repoussé loin de ma famille, repoussé loin de notre église, repoussé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant demander que l'Esprit de Dieu puisse nous donner, puisse réactiver, puisse allumer, puisse réveiller ce qui est endormi en nous. Toi qui avais les dons tu avais les dons de vision, bien-aimé. Tu avais les dons de vision, tu avais les dons de prophétie, tu avais les dons de guérison, tu avais les dons de louange, tu avais les dons d'adoration. Depuis que tu es avec ces mauvaises compagnies, que Dieu te bénisse, Annie Finanzo. Depuis que tu es avec ces amis-là, tous les dons ont disparu, tous les dons sont endormis. Tu n'arrives plus. Toi, tu étais même dans ta famille, on te connaissait. Quand tu rêvais quelque chose, cela arrivera. Quand tu voyais quelque chose, c'était un message précis. Quand tu parlais, les gens écoutaient. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, tout tu as perdu. Tu as perdu tout cela. Tous ces dons-là sont endormis maintenant. Tous ces dons-là sont aux oubliettes maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons maintenant demander. Nous
allons prier que le Saint-Esprit puisse se réallumer. Toi qui étais une femme de feu, toi qui étais un homme de feu, quand tu entrais en prière, quand tu étais dans la retraite, quand tu aimais les choses de Dieu, jusqu'à ce que dans ta famille, on t'appelait pasteur, alors que tu n'étais pas pasteur. Jusqu'à ce que dans ta famille, on t'appelait maman pasteur, alors que tu ne l'étais pas. Tu avais les premiers ailes. Bien aimé, vous voyez, quand on accepte Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, on est très enthousiasmé. On est très motivé pour les choses de Dieu. Mais tu as perdu tous ces ailes-là. Tu les as perdus. Aujourd'hui, tu commences à marcher en tâtonnant. Tu commences à prier en tâtonnant. Pourquoi? Parce que tu t'es retrouvé avec des amis qui t'ont tiré vers les bas. Tu t'es retrouvé avec des situations qui t'ont tiré vers les bas. Tu t'es retrouvé avec des compromissions diaboliques et cela s'est remis vers les bas. Maintenant, rien n'est trop tard. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse se réallumer. Qu'il réallume le feu qui était en toi. Toi, dans ta famille, les sorciers, ils avaient peur de toi. Tu n'avais même pas peur d'affronter parce que tu étais autoritaire à cause du feu. Le feu que tu avais laissé allumer. Tu étais une femme de prière. Tu étais un homme de prière. Mais aujourd'hui, ça devient quand j'étais. Désire maintenant que l'Esprit de Dieu puisse réallumer ces feux-là. Que l'Esprit de Dieu puisse réactiver ces feux-là. Bien aimé, quand vous voyez les bois comme ça, que le feu commence à s'éteindre, on active cela. On bouge les bois pour que la flamme puisse encore, des fois on prend les moufounico, chez nous on dit les moufounico, les couvercles. On souffle comme ça pour réactiver, bien aimé, pour réactiver le feu, afin que la flamme puisse s'allumer. On prend les moufounico vers les mbaboula. On active le feu, bien-aimé. Il faut que le feu là reste allumé. Maintenant, nous allons désirer que l'Esprit de Dieu puisse réactiver le feu en toi. Puisse réactiver le feu en toi. Puisse réallumer cela au nom de Jésus. Oh, que l'Esprit de Dieu réactive. Bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, pour tenir 1 heure du temps en prière, il faut que ton feu soit allumé. Il faut que ton feu soit activé. Il faut que ton feu reste allumé. Commence à désirer que l'Esprit de Dieu réallume le feu. Réactive le feu. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Monte en prière, désire cela au nom puissant de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, viens réallumer maintenant, réactive le feu. Pour ceux-là qui n'ont pas le feu, que l'Esprit de Dieu réallume cela au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu réallume le feu de prière, réallume le feu en toi. Que l'Esprit de Dieu réallume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse réactiver le feu. Pour ceux-là qui ont le feu et le feu commence à s'éteindre. Que le Saint-Esprit réactive maintenant. Réactive le feu. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Que l'Esprit de Dieu puisse réactiver. Réactiver le feu à moi. Réactiver le feu à moi. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit réactive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup de dons en toi. Les dons d'évangélisation, les dons de prophétie, les dons d'interprétation des langues. Bien-aimé, commence à désirer que le Saint-Esprit puisse se réveiller. Les dons endormis en toi, les dons que Dieu t'a donnés, tu les as fait dormir. Que l'Esprit de Dieu les réveille ce matin. Au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, réveille maintenant tous les dons endormis, les dons d'évangélisation, que cela se réveille. Bien-aimé, désire n'importe quel don que tu désires, désire cela au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse réveiller ces dons endormis, les dons de guérison. Que l'Esprit de Dieu réveille cela, les dons d'évangélisation, les dons de guérison, oh, les dons de louange, d'adoration, les dons de la prière, oh, d'intercession. Oh, Jéhovah, réallume, réactive, réveille maintenant les dons endormis. Monte en prière. Bien-aimé, prie, monte en prière. Au nom de Jésus, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, réactive. Réallume maintenant. Oh Yahweh, réveille maintenant
les dons endormis, les dons endormis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons dit que le mois d'avril, c'était un mois de visitation divine. Bientôt, le mois va s'écouler. Est-ce que tu as reçu la visitation? Bientôt, le mois va terminer. Est-ce que tu as reçu la visitation? Et là, nous sommes le 24 avril, bien-aimé. Ça, c'est la dernière semaine de ce mois. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ apparaît aux disciples. Jésus-Christ visite les gens. Mais nous n'avons pas encore été visités. Bien-aimé, commence à désirer. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu visite ta maison ce matin. Que Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Que Dieu te visite. Que Dieu visite ta santé. Que Dieu visite tes finances. Que Dieu visite ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il a fait pour les anciens. Il est le même. Il a fait pour les anciens. Il est le même. Oh mon Dieu, mon roi. Viens nous visiter. Qu'il te donne la capacité de rester en prière. Qu'il te donne la capacité de tenir. Qu'il te donne la capacité d'être une femme de feu. Un homme de feu. Toujours debout dans la présence de Dieu. Que Dieu nous visite. Il a visité les anciens. Il a visité les anciens. Il est le même. Il n'a pas changé. Dans cette dispensation. Oh Yahweh, visite-nous. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis pour ce mois d'avril? Oh mon Dieu, mon roi. Toi, tu es celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regarde-nous. Nous voici vers la fin, la dernière semaine du mois d'avril. Oh mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que tu as dit concernant mon problème? Qu'est-ce que tu as dit concernant mes enfants? Qu'est-ce que tu dis concernant mon mari? Qu'est-ce que tu dis concernant l'autel de prière? Oh Yahweh, oh Jésus, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Seigneur, visite-nous. Seigneur, visite-nous. Oh Jésus, 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 Jésus. Visite tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Oh, le Dieu puissant. Cette semaine, Seigneur, que tu visites quelqu'un. Cette semaine, oh mon Dieu, nous voulons voir la visitation divine. Que tu nous visites. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Que tu nous visites. Et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Le mois d'avril, nous avons dit, c'est le mois de la visitation divine. La visitation divine, bien-aimée, nous avons dit que Jésus-Christ est ressuscité. Il a apparu aux disciples. Il a apparu aux femmes. Marie Magdala, les gens l'ont vu. 500 000 personnes étaient ressuscitées. Jésus-Christ apparaît. Jésus-Christ nous visite. Il a apparu à Jean, l'île de Patmos. Il a apparu à Saul de Tarse, qui est Paul. Mais voici les mois qui vont s'achever. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que le mois d'avril, c'est un mois de visitation divine. Visitation divine, c'est quoi? Peut-être on ne comprend pas trop. La visitation divine, bien-aimé, c'est Dieu qui vient nous visiter. La visitation divine, c'est comme une intervention de Dieu à ton égard. Désire que Dieu intervienne dans ta situation. C'est ça la visitation divine. Parce que des fois on dit, oh Dieu, visite-moi. Visitation divine. Les mois d'avril, visitation. Nous voulons que Dieu puisse intervenir dans notre situation. La situation que tu es en train de vivre. Les problèmes que tu es en train de subir. Que Dieu puisse nous visiter, bien-aimés. C'est une intervention de Dieu à notre égard. Ça peut être, tu peux désirer que Dieu puisse te faire grâce pour ces problèmes-là. Que Dieu puisse te faire grâce devant ses yeux. Que Dieu puisse te faire grâce par rapport à cette maladie. C'est l'intervention de Dieu. C'est ce que nous voulons. Que Dieu puisse intervenir dans notre situation. Ça peut être que Dieu puisse te faire grâce. Tout comme ça peut être que Dieu puisse te rendre justice. Bien-aimé, toi, tu es injustement accusé. Que ce soit au niveau du travail. On cherche à te licencier. On cherche à te licencier injustement. Tu cherches à ce que Dieu puisse te justifier.
Que Dieu puisse intervenir dans ta situation pour te justifier. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons. La visitation divine, l'intervention de Dieu. Soit qu'il te fasse grâce, que tu puisses avoir la guérison. Soit qu'il te fasse grâce, que tu puisses avoir la réponse à tes problèmes. Soit qu'il puisse te faire grâce, afin que tu puisses avoir ce que ton cœur désire. Tout comme tu demandes que Dieu te visite pour te justifier par rapport aux injustices que tu es en train de subir dans la société. Les injustices que tu es en train de subir au niveau de ton travail. Les injustices que tu es en train de subir au niveau de ta famille. Bien-aimé, désire que Dieu puisse intervenir. C'est pourquoi nous sommes à l'autel de prière. Nous sommes à l'autel de prière. Bien-aimé, c'est toi-même qui connais. Si tu veux que Dieu puisse intervenir pour te faire grâce, tu demandes que Dieu vienne d'urgence. Avant que ce mois d'avril puisse se terminer, que tu me fasses grâce dans tel domaine. Si c'est pour te justifier, avant que le mois d'avril puisse se terminer, que Dieu vienne intervenir d'urgence, justifie-moi par rapport à cette situation. Justifie-moi. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'autel de prière. Demande maintenant l'intervention de Dieu, la visitation divine. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô éternel Dieu des armées, nous demandons maintenant la visitation, l'intervention de ta part, l'intervention dans cette situation qui traîne, cette situation qui est tenace, cette situation qui persiste. Oh mon Dieu, viens intervenir d'urgence maintenant ce matin. Avant que le mois d'avril termine, je veux que tu me fasses grâce. Avant que ce mois d'avril termine, je veux que tu me justifies. Bien-aimé, tu connais ton problème. Monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demande l'intervention divine, l'intervention de Dieu dans ta situation, la situation qui traîne, la situation qui dure. Demande maintenant que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, que Dieu intervienne dans ta situation. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, monte en prière, bien-aimé. Prie que Dieu vienne intervenir dans ta situation qui dure. Que Dieu vienne intervenir dans ta situation. Oh Jésus, oh Yahweh, interviens dans la vie de mes enfants, Seigneur. Viens intervenir. Viens justifier, Seigneur. Viens justifier, oh mon Dieu, les accusations injustes. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Bien-aimé dans le Seigneur. On est en train de t'accuser. On est en train de déformenter les choses. Les mensonges contre toi. Les mensonges contre tes enfants. Pour qu'on puisse les enlever au travail. Pour qu'on puisse les expulser. Pour qu'on puisse les faire les maintenir dans cette situation maléfique. Que Dieu puisse venir d'urgence. Intervenir pour te justifier. La visitation divine, bien-aimé, c'est juste l'intervention de Dieu dans notre vie. Il peut te visiter juste pour te justifier dans telle situation. Il peut te faire grâce, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons lire. On ne doit pas prier sans la parole de Dieu, c'est notre base. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui la trouve à la vie et c'est la santé de tous les corps. Alléluia. Alors il est écrit dans Genèse 47, il y a eu quelqu'un qui a été visité par Jésus-Christ lui-même, Dieu. Dans Genèse 27, verset 41, bien-aimé, c'est l'histoire de Jacob. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob. Vous pouvez lire tous les chapitres, les 2 chapitres 27 et 28. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob, bien-aimé. Jacob avait pris la bénédiction qui était dédiée à son grand frère Ésaü. Mais si vous regardez bien l'histoire de Jacob, c'est Ésaü lui-même qui avait vendu tout son droit d'aînesse. Il y avait eu l'échange déjà depuis. C'est pourquoi il faut lire les Écritures. Mais là, au verset 41, nous lisons la parole et nous prions. Nous lisons la parole et nous continuons. Bien-aimés, nous voulons voir que notre situation puisse changer. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse 27, verset 41. Il est écrit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher.
et je tuerai Jacob, mon frère. Alléluia. Regardez comment quelqu'un qui est en train de concevoir un projet machiavélique, un projet diabolique, un projet sorcier contre l'autre. Mais il a oublié que c'est lui qui avait donné les droits d'aînesse à son frère. Et là, il est en train de concevoir qu'il va tuer David, il va tuer Jacob les jours du décès de son père, parce que leur père Isaac était devenu vieux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob traversait des moments difficiles comme toi et moi. Toi et moi, on traverse les moments difficiles, bien-aimé. Tu te retrouves avec l'ordre de quitter. Tu te retrouves avec, tu es sans abri. Tu habites chez les gens et tu dors au salon, bien-aimé. Oh, tu arrives à la fin de tes calculs, à la fin de tes forces. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Jacob s'est retrouvé dans cette situation. Jacob a traversé des moments difficiles, bien-aimés. Le problème a commencé dans sa propre famille. Ici, Esaïe commence à dire, il va tuer Jacob. Il va le tuer. Il va le tuer. Il est en train de construire un projet maléfique. C'est comme une personne qui dit toujours que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Quand il dit que c'est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer la vengeance petit à petit. Regarde ici Esaïe. Son père est encore en vie. Mais lui, il est en train de planifier. Il dit, les jours où il va mourir, je tuerai mon frère. Parce qu'il a volé sa bénédiction. Bien-aimé, Jacob traversait les moments difficiles, très difficiles de sa vie. Il fuyait maintenant l'esprit des morts. Jacob a commencé, il fuyait l'esprit des morts. Parce qu'il avait volé la bénédiction d'Ésaïe. Jacob était dans l'incertitude, bien-aimé. C'est comme toi et moi. Par rapport à cette situation, tu te retrouves dans l'incertitude. Tu te retrouves dans l'instabilité. Si vous lisez tous ces chapitres, vous lisez l'histoire de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que sa maman Rebecca a dit, va chez mon frère Laban. Jacob s'est retrouvé sans abri. C'est comme toi et moi, bien-aimé. Tu croyais que le fait d'aller en Europe, c'était la vie facile. Tu croyais que le fait d'aller à l'étranger, c'était la vie facile. Tu t'es retrouvé en train de dormir dehors. Tu t'es retrouvé en train de dormir au salon. Tu t'es retrouvé tu deviens instable. Tu ne sais pas, tu deviens sur un chemin non-retour. Parce que si tu retournes au pays, on va se moquer de toi. Tu es là, tu te retrouves dans un chemin non-retour. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes dans Genèse 27, verset 41. Nous allons prier. Parce que là, il y avait Ésaü qui était en train de conspirer un projet, une vengeance contre son frère. Et son frère, par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à la bénédiction qui s'était passée, son frère était obligé de fuir. Et quand il a fui, il s'est retrouvé dans l'incertitude. Il s'est retrouvé dans l'instabilité. Il s'est retrouvé en train de fuir l'esprit des morts. Maintenant, par rapport à cela, nous allons nous lever. D'abord, nous allons détruire. Parce que toi, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Tu peux manger avec la personne, mais tu ne connais pas ce qu'il est en train de conspirer pour toi. Tu peux être avec la personne tous les jours. Tu dis que ça, c'est ma meilleure amie. Mais tu ne sais pas ce qu'elle est en train de conspirer contre toi. Elle est jalouse. Jalouse de tes enfants. Jalouse de ton mari. Jalouse de ce que tu es. Ils sont en train de conspirer contre toi. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en prière. Nous allons prier maintenant. Nous allons détruire maintenant toutes tes conspirations sataniques. Tout ce que le diable est en train de planifier concernant ta vie. Ici, Ésaïe planifié contre Jacob. Commence à détruire les projets machiavéliques, les projets sorciers, les projets démons concernant ta vie, la vie de tes enfants. Commence à détruire. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom
nom de Jésus, je détruis, je renverse, je détruis, je renverse, je détruis, je renverse tout projet maléfique, tout projet sorcier qu'on est en train de conspirer. C'est encore dans les noirs, c'est encore dans les ténèbres. Oh, je détruis, j'envoie le feu destructeur, le feu qui avait consumé Sodome et Gomorrhe, puisse se consumer maintenant. Le projet qui est en train de se conspirer dans leur camp, j'envoie maintenant le feu. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les projets sorciers qu'on est en train de léger, de conspirer concernant mes enfants, que le feu dévorant les consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a fui. Il a fui l'esprit des morts. L'esprit des morts sillonnait dans leur maison. L'esprit des morts, on pouvait les sentir. L'esprit des morts était dans leur maison, bien-aimé. Ce n'était pas loin. C'est comme toi qui es en train de traverser l'ombrage de la mort. Toi qui es en train de traverser la vallée de la mort. Toi, tu es sous le tunnel. La mort t'attend devant. La mort t'attend devant. Lève-toi maintenant en prière. Commence à détruire. Parce que Jésus-Christ, il a renversé. Il a vaincu la mort. La mort là n'a pas le pouvoir sur toi. N'a pas le pouvoir dans ta maison. N'a pas le pouvoir dans la vie de tes enfants. Commence à détruire. Commence à renverser. Commence à anéantir. Tout esprit de mort. Quelle que soit la forme. Quel que soit le genre. Commence à détruire. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus, j'ai renversé, j'ai détruit. J'ai renversé, j'ai détruit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici maintenant, Genèse 28, les versets 11 à 13, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 28, verset 11 à 13, il est écrit. Il arriva, là c'est Jacob, c'est toujours l'histoire de Jacob. Jacob a quitté maintenant sa maison. Il partait chez Laban, le grand frère de Rebecca, sa maman, donc chez son oncle. Alors, au verset 11, chapitre 28, il est écrit. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il s'est couché dans ces lieux-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle. On s'arrête d'abord là. Il s'est couché dans ces lieux-là. Donc Jacob tellement a traversé les moments instables. Que Dieu bénisse Audrey Ditaloa. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis. Jacob a traversé les moments très instables. Où il était dans la situation, il était devenu sans abri. Il cherchait un endroit pour dormir. Il dormait à la belle étoile. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es en train de traverser des moments instables. Toi qui étais au travail, on t'a licencié. Tu deviens instable. Toi qui es venu, je ne sais pas d'où, tu te retrouves, tu n'as pas de papier. Tu es très instable. Maintenant, nous allons nous lever en prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. Nous allons maintenant nous lever. Nous allons détruire. Nous allons repousser tout esprit d'instabilité. Tout esprit d'instabilité qui règne dans ta vie. L'esprit d'instabilité, cela doit être repoussé et chassé. Commence à prier. Commence à prier. Tout ce qui est de l'instabilité. Jacob a traversé l'incertitude. Il a traversé l'instabilité. Commence à repousser cela. Loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Repousse cela. Repousse cela. Monte en prière. Lève-toi, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Commence à prier. Commence à repousser tout ce qui est d'instabilité. Que cela soit repoussé loin de moi. Soit repoussé loin de moi. Tout ce qui est d'instabilité. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Loin de mes enfants. Loin de mon mari. Les esprits d'instabilité. Il y a d'autres esprits qui sont là pour instabiliser ta vie. Pour que tu sois instable. Tu n'as pas de position. Tout ce que tu fais, ça échoue. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ça échoue. Ça, c'est l'instabilité. Jacob s'est retrouvé instable. Bien-aimé, lui qui était un enfant chéri. Lui qui vivait une vie normale. Lui qui était bien. C'est comme
Oh, toi, bien-aimé, tu étais bien autrefois dans la famille. Tu étais bien autrefois au pays. Mais une fois arrivé en Europe, une fois arrivé au mariage, une fois arrivé au travail. Oh, c'est l'instabilité qui s'installe. C'est l'instabilité. Commence à repousser. Repousse cela. Au nom de Jésus. Repousse cela. Tout ce qui est d'instabilité, que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'instabilité, je repousse cela. Je repousse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob était incertain. Lui qui avait une bonne vie, il était chez lui avec son frère Esaü, avec sa maman Rebecca, avec leur papa Isaac. Ils avaient une bonne vie, ils ne manquaient pas de rien, ils ne manquaient pas à manger, ils étaient bien. Mais à cause, bien-aimé, à cause de la bénédiction que Isaac a béni l'autre, la jalousie est montée dans l'autre camp. Si vous regardez bien, vous lisez bien ce chapitre, vous allez voir, Esaü là, sa femme, il est parti chercher sa femme même, le côté d'Ismaël. C'est là qu'il était parti épouser. Vous voyez un peu le côté là. C'est le côté là que Esaü, lui, il a eu le sang. Esaü, il est parti épouser chez Ismaël. Mais Jacob, qui était dans la lignée là, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob était incertain. On lui dit d'aller dans les pays, dans le village de son oncle. Lui qui n'a jamais été là-bas. On te dit d'aller au village. On te dit d'aller en Europe parce qu'ici, il faut qu'une personne de la famille soit à l'étranger pour nous regarder. Mais toi, tu n'as jamais été là-bas. Toi, tu as étudié les droits. Les droits que tu as étudiés, c'est pour ton pays. C'est les lois de ton pays. Donc, c'est dans ton pays que tu dois émerger. Mais la famille a dit non, tu dois aller en Europe. Mais moi, je n'ai pas étudié là-bas les droits de ces pays-là. Comment je dois émerger? Bien aimé, tu te retrouves en Europe, toi qui es licencié en droit. Tu vas faire quelle magistrature? Tu vas défendre avec quelle loi? Toi qui es Congolais, tu as appris les droits des Congolais. C'est différent avec les droits des Français. Tu crois que tu dois émerger dans quoi? Tu commences à avoir l'incertitude, la peur du lendemain. Bien-aimé, Jacob s'est retrouvé dans l'incertitude, dans la peur du lendemain. Commence maintenant à t'élever en prière. Commence à chasser, commence à booster tout ce qui est de peur. Tout ce qui est de l'incertitude, incertitude qui s'installe. Bien aimé, quand l'incertitude s'installe dans la vie de quelqu'un, la peur s'installe dans la vie de quelqu'un, ça commence à mener les angoisses. Et quand tu es angoissé tout le temps, ça commence à amener le stress. Ça commence à amener des maladies cardio. Tu commences à être malade. Les gens croient que toi, tu es ingrat. Depuis qu'on t'a envoyé là-bas, tu ne fais rien. Tes amis sont en train de construire. Tes amis sont en train de faire de grandes choses. Et toi, tu ne fais rien. Alors que tu es en train de vivre les angoisses. Tu es en train de vivre le stress. Tu es en train de vivre la phobie. Tu es dans l'incertitude totale. Tu as la peur du lendemain. Bien aimé, que Dieu te délivre de cette peur. Que Dieu te délivre de cette incertitude. Commence à repousser. Repousse cela. Les esprits de peur. Repousse cela. Monte en prière. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Monte en prière. Les esprits d'incertitude. C'est comme Jacob. Jacob, on lui a dit d'aller chez son oncle. Sur la route, il était incertain. Jacob a vécu l'incertitude. Oh mon Dieu. Je vais aller où? Là où je ne connais même pas. Il était dans l'incertitude. Il faut repousser cela parce que ça t'amène le stress. Ça t'amène les angoisses. Ça t'amène la maladie. Tu es instable dans ton moral. Ça t'amène même la folie. Bien aimé, il y a les gens qui deviennent fous à l'étranger. Moi, je vois souvent un fou ici chez nous. Et quand je les regarde, il y a toujours l'idée qui me dit, oh mon Dieu, chez lui, on est en train de dire que notre frère est en Europe. Maintenant, regarde ce qu'il est devenu. Oh Seigneur, souviens-toi, visite-lui. Tout
les jours quand je passe devant ces magasins-là, je fais cette prière. Et je dis toujours, oh la famille croit que leur frère Renan, il est en Europe, mais regarde comment il est fou. Mais quand peut-être par la grâce de Dieu, un jour je vais l'aborder. Un jour je vais l'aborder. Notre Dieu est vivant. Il est le Dieu qui délivre même les fous de Gadara. Mais à chaque fois quand je passe, j'ai compassion. Mais j'attends seulement le go de l'Éternel. Quand Dieu me met à cœur, il me dit, vas-y, j'irai, je suis prête. Parce que ces choses-là, bien-aimés, amènent le stress. Ça amène la peur. Ça amène l'incertitude. Toi qui as étudié. Je connais quelqu'un qui était médecin au pays. Il arrive ici, on lui dit que tu vas devenir infirmier. Ah! Il regarde les 7 ans qu'il a passé sur les bancs de l'école. Il dit, je préfère rester au chômage que de faire l'infirmier. Les gens lui disent, mieux vaut avoir rien que de... Il dit jamais de la vie, mais retourne au pays. Comme ça, tu vas exercer. Il ne peut pas retourner au pays. Donc, il devient sur un chemin non-retour. Au pays, on sait que je suis en Europe, il faut que je les aide. Et en Europe, on te propose que tu es médecin. Non, ici, il faut que tu deviennes infirmier. Et tu regardes les 7 ans passés. Oh mon Dieu, les stress. Tous les jours stressés. Tous les jours angoissés. Tous les jours des problèmes. On doit repousser l'esprit d'incertitude. L'esprit de peur. On doit repousser loin de nous. Maintenant, au verset 12. Bien-aimé, au verset 12, il est écrit. Nous sommes pendant les mois de visitation divine, c'est-à-dire l'intervention rapide, que Dieu puisse intervenir dans notre situation. Alors au verset 12, il dit, je recommence au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il se coucha dans ces lieux-là. Alors au verset 12, il est écrit, il eut un songe, alléluia. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Et au verset 13, il est écrit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. La visitation divine, bien-aimé dans le Seigneur. La visitation divine. Alors Dieu a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Alléluia. Au verset 14, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que j'ai dit. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a eu une visitation divine. Jacob a eu une révélation, bien-aimé. La révélation sur sa destinée, la révélation sur ta vie, la révélation sur sa vie, la révélation et l'assurance. Jésus-Christ lui a visité, il lui a ouvert les yeux de l'esprit, il a vu les anges monter et descendre, il a vu l'échelle, il a écouté la voix de l'Éternel. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es en
en train de traverser, désire que Dieu te visite. Avant que nous puissions arriver à la fin de ce mois, que Dieu puisse te visiter. Même en songe, qu'il t'ouvre les yeux, que tu puisses voir les anges monter, les anges descendre, les anges monter, les anges descendre. Il a dit, bien-aimé, ça c'était la révélation qui a bouleversé Jacob. C'était la révélation de la destinée de Jacob. Bien-aimé, ton problème demande une révélation. Ton problème demande une révélation. Demande les instructions. Ton problème demande les instructions, bien-aimé dans le Seigneur. Ton problème demande les instructions, demande une révélation divine. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ici, Jacob était dans l'incertitude. Jacob était sans abri. Jacob ne savait pas quoi faire. Jacob tâtonnait. Jacob, il a fui l'esprit des morts. Jacob a vécu les choses des moments difficiles. Mais quand il s'est couché, Dieu l'a visité. Désire que Dieu te visite. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te visite comme il a fait à Jacob. Que Dieu te donne la révélation de ta vie. Que Dieu te donne la révélation de ta vie. Que Dieu te donne la révélation de ta vie. Prie, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas concernant ma vie. Pourquoi ces échecs répétitifs? Pourquoi ces blocages, oh mon Dieu? Révèle-moi. Que ce soit pour ma famille. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit au travail. Pourquoi on licencie, les autres on ne les licencie pas, mais c'est toujours moi. Les menaces, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, donne-moi les instructions. Prie, bien-aimé, monte en prière que Dieu te révèle les choses cachées pour ta situation, pour la maladie, pour l'échec, pour la déception, pour ce que tu es en train de vivre, les blocages, les problèmes, que Dieu te révèle. La révélation de ta destinée, la révélation de ta destinée. Prie, bien-aimé, monte en prière, que Dieu te révèle. Il n'a pas changé, il est le même. Il l'a fait avec Jacob, bien-aimé. Que Dieu te révèle les choses. Que Dieu puisse te révéler les choses cachées concernant ta vie. Pourquoi ta situation est-elle continuelle? Ta souffrance, pourquoi elle est continuelle comme ça? Pourquoi cette situation que tu es en train de vivre est-elle continuelle, bien-aimé? C'est parce qu'il n'y a pas eu de révélation. Ici, Jacob a eu la révélation de sa destinée. Jacob a eu la révélation de sa vie. Jacob a eu l'assurance. Il était maintenant sûr que je suis avec Dieu. Le Dieu de mes pères. Il ne m'a pas abandonné. Bien-aimé, tu es aussi la fille et le fils d'Abraham. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être béni. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas destiné pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, tu pries pour que Dieu te révèle. Que Dieu te donne la révélation de ta vie. Que Dieu te donne la révélation de ta destinée. Que Dieu te donne la révélation de ta destinée. La révélation par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Que Dieu te révèle. Qu'il te révèle cette situation par rapport à ton mariage. Pourquoi ça n'a pas lieu? Que Dieu puisse te révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, on s'arrête là aujourd'hui. Demain, on continue. Parce que j'ai dépassé l'heure de 2 minutes. Pardonnez-moi. Je vais prier. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de nous avoir accompagnés ici à l'hôtel de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais qu'aujourd'hui même, tu es celui qui va visiter ton peuple. Tu vas nous accorder des révélations. Les révélations qui vont bouleverser notre vie. Qui vont changer notre vie. Les révélations de notre destinée. Les révélations qui vont nous donner les instructions à suivre. Les révélations qui vont nous donner les instructions. Qui vont nous amener à aboutir dans notre destinée. Dans la solution. Oh mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous les yeux de notre cœur. Ouvre-nous les yeux spirituels. Que
nous puissions voir les anges monter et descendre. Oh Père, nous refusons les visitations sataniques. Nous refusons les cauchemars dans notre sommeil. Nous voulons que toi, tu puisses nous visiter, que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, que nous puissions voir, même en direct comme ça, que je puisse voir. Seigneur Dieu de grâce, tout est possible. Ouvre-nous les yeux, que nous puissions voir. Ouvre-moi les yeux, que je puisse voir. Même en direct comme ça, que je puisse voir. Tout est possible et faisable. Oh Père de grâce, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous accompagnes partout où nous allons être. Que tu sois avec nous. Cette semaine, Seigneur, je la dédie entre tes mains. Que ce soit une semaine pleine de grâce et d'amour. Que ce soit une semaine pleine de bonheur et de communion. Que tu puisses accompagner tout un chacun de nous. Ceux-là qui sont dans les démarches, Seigneur, que tu les précèdes. Ceux-là qui vont voyager, oh mon Dieu, que tu les précèdes. Ceux-là qui sont en vacances, Seigneur, que tu protèges et que tu gardes. Ceux-là qui sont en vacances, les enfants à la maison. Les épargner des accidents domestiques. Oh mon Dieu, que tu sois avec nous et que tu nous bénisses jusqu'à ton retour. Que tu nous donnes la force de continuer. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui étiez connectés du début à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui ont partagé, soyez bénis. Les gens qui ont donné les roses, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bilanza, que Dieu vous bénisse. Jisembura, Alexandre, soyez bénis. Zacharie 4, Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Jean-Claude Yvette, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Dorcas, que Dieu te bénisse. Rosette, Sylvana, soyez bénis. Que Dieu bénisse Bazar de Queen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Fifane, Rosiane. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Chantal Legag, soyez bénis. Ma sœur Annie Bichaka, que Dieu te bénisse. Ma sœur Émilie Kalombo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain. Nous allons continuer. Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Gaylor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bilanza, que Dieu vous bénisse. Jisembura, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. C'est là que je n'ai pas cité les noms. Que Dieu vous bénisse. Vincent, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce qu'il y a d'autres, c'est les chiffres que je ne peux pas lire les chiffres. Que Dieu bénisse Prince Bakeka, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, ils ont propagé l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Mosiko, que Dieu vous bénisse abondamment. Riquette, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont partagé, soyez bénis. Bien-aimés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne TikTok, c'est écrit Madame CC. Dieu vous fera du bien. Pourquoi on doit s'abonner sur YouTube? Parce que l'hôtel de prière que nous sommes en train de faire, c'est rediffusé sur YouTube. Si les jours où tu n'as pas le temps de se mettre en direct, tu auras la possibilité de suivre cela en rediffusé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pour les gens qui désireront donner leur témoignage, vous faites l'audio. Tous les samedis, nous écoutons les témoignages, ce que Dieu a fait pour nous, au 06 19 09 96 75. C'est ça notre téléphone. Si vous êtes à l'étranger, avant de faire 06, vous faites 0033 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer la prière demain. Cette semaine, on prie que Dieu puisse faire qu'il nous visite cette semaine. Que Dieu nous visite. Amen, peuple de Dieu. Donc, à demain, que Dieu vous bénisse.